Bonjour à tous, alors j'ai réalisé cette vidéo dans le but de présenter l'ingénieur altération. Donc cette classe étant malheureusement moins jouée que les autres, peut-être que cette petite démo vous donnera envie de tester ce personnage. Alors je joue l'ingénieur depuis la sortie de Guild Wars 2, et c'est vrai qu'il existe beaucoup de façons de jouer l'ingénieur, mais celle que je vais vous présenter reste pour moi l'une des plus efficaces. Donc concernant la partie PvE dans un premier temps, on part sur un build à deux pistolets, donc qui permet du contrôle et beaucoup d'altération. Pour les soins, je préfère largement la tourelle, donc j'expliquerai peut-être tout à l'heure un peu pourquoi. Et sur les skills utilitaires, je pars sur un élixir air, le kit grenade et le pistolet élixir. Donc nous verrons pourquoi le choix particulier des grenades et du fusil un peu plus tard. Et en élite, la caisse de ravitaillement qui pour moi reste un atout de l'ingénieur. Alors petit tour d'horizon rapidement sur l'équipement à utiliser pour l'ingénieur altération. Alors dans ce build, en fait, dans cette façon de jouer, le plus important, ça reste bien sûr les coups critiques, puisque ça va être notre source d'altération, enfin, ce qui va nous permettre de poser le maximum d'altération, donc minimum 30%. Et c'est vraiment le minimum, je pense, quoi. Et au moins 1000 de dégâts par altération. Vraiment, c'est les deux choses essentielles pour ce build. Alors après, c'est bien d'avoir un peu d'armure, d'avoir un peu de vitalité aussi pour compenser la faiblesse de l'armure intermédiaire par rapport aux armures lourdes. Concernant les pièces d'armure, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Moi, je suis parti sur un mix de puissance, vitalité, dégâts, altération et précision, robustesse et dégâts, altération. Alors pourquoi j'ai choisi la rune de mort-vivant? Donc c'est simple, c'est pour l'apport du bonus en dégâts d'altération qui est quand même assez conséquent et la robustesse qui est converti en fait avec le bonus de 5% de la robustesse converti en dégâts par altération. Et ce n'est pas négligeable, hein. Concernant mes deux pistolets, je pars sur un cachet de corruption supérieur qui va me conférer un bonus de plus 10 de dégâts d'altération à chaque ennemi tué. Et un cachet qui est important aussi dans ce build, c'est le cachet de terre supérieur. Donc on a 60% de chance d'infliger saignement lors d'un critique. Comme je vous expliquais, ici c'est les coups critiques qui vont vraiment jouer le rôle en fait de distributeur d'altération. Alors concernant les aptitudes de notre ingénieur altération. Donc on va commencer par le bas. Alors pourquoi 20 points distribués dans la branche outils et 10 points dans la branche alchimie? Alors c'est simple, c'est parce que les bonus que nous allons sélectionner en fait sont liés les uns aux autres. Donc en gros on va obtenir un maxi bonus. Ce que j'appelle un maxi bonus, c'est ça par exemple, vous voyez, avec le trick hit rapide. En fait, on obtient rapidité pendant 5 secondes dès qu'on va s'équiper d'un kit. Pardon. De même, lorsque on obtient rapidité, et ben on gagne 5 secondes de vigueur grâce à ce bonus d'alchimie. Donc les deux ensemble, on constate bien que dès lors qu'on s'équipe d'un kit, on est boosté par la vitesse et sur le regain d'endurance. Donc c'est assez intéressant puisque ça va nous permettre d'être en mode rapidité en permanence. Et pendant les combats, on aura forcément plus d'esquive puisque l'on change sans arrêt de kit avec ce build. Alors le dernier bonus qu'on obtient dans la branche outils, qui est donc le perfectionnement de kit. Alors à chaque fois qu'on va s'équiper d'un kit avec ce bonus, ça va nous permettre de lancer gratuitement un sort. Donc que ce soit le kit grenade, le kit de fusil à élixir, le kit bombe, le kit à outils. À chaque fois qu'on va s'en équiper, on a un des sorts qui va être lancé en fait gratuitement. Donc ça peut être utile par exemple pour amorcer un combat ou enlever toutes les altérations de notre personnage et fuir par la même occasion. Donc par exemple en s'équipant du fusil élixir qui lâche une orbe de super élixir au pied de notre personnage. Alors c'est quand même un bonus qui n'est pas négligeable et que j'aime utiliser et franchement je trouve que sur l'ingénieur ça va super bien. Donc pour ce qui est du reste des attributions, donc nous allons sélectionner au maximum des bonus infligeant des altérations lors de coups critiques. Alors dans la branche arme à feu, on ne met que 10 points, enfin moi personnellement je ne mets que 10 points puisque je n'utilise que 2 bonus dans cette branche. Donc tireur d'élite qui procure 30% de chance d'infliger saignement et vue précise, 50% de chance d'infliger vulnérabilité lors d'un coup critique. Le reste des points, je les dépose tous dans l'aptitude explosif, puisque cela nous donne un bonus de 30% de durée d'altération supplémentaire, pardon. Et les bonus plutôt sympas comme les explosions qui ont 15% de chance d'infliger saignement, les chances d'infliger brûlure, et bien sûr les explosions qui infligent vulnérabilité. Donc là on se rend compte qu'en fait avec les grenades on va pouvoir stacker énormément de vulnérabilité. Et on a aussi les petits skills comme tir explosif,
les grenades de la ceinture utilitaire, tous vont stacker en fait l'altération vulnérabilité. On sait que toutes les compétences d'armes de l'ingénieur posent des coups critiques. Un simple tir de pistolet permet d'infliger des bonus d'altération, donc ces mêmes bonus que nous venons de sélectionner. Si par chance vous obtenez du critique sur la volée de flèche, vous pouvez stacker les différentes altérations. Et même les compétences qui infligent déjà des altérations comme le tir statique accumulent les différentes conditions. Les compétences du fusil élixir bénéficient elles aussi du cumul des altérations liées au coup critique. Le saut acide par exemple, qui lui ne permet d'infliger que des dégâts bruts, peut aussi déclencher des conditions. Et même une esquive bien placée permet de poser ces altérations. Avec notre dernier bonus disponible, eh bien nous allons faire notre ingénieur un grenadier vraiment efficace. Alors ce bonus octroie une portée supplémentaire pour le lancer de grenade, donc passant d'une portée de 1200 à 1500, ainsi qu'une grenade supplémentaire par jeu, ce qui lance 3 projectiles par compétence. Donc si on s'équipe des grenades, là on voit ici au niveau de la ceinture utilitaire, au lieu de lancer 8 grenades, on en lance 9, et au lieu de lancer 2 grenades de chaque type, on en lance 3. Donc, ce qui permet beaucoup plus de dégâts et bien sûr d'infliger beaucoup plus d'altérations. Les grenades, à l'instar des compétences d'armes, fournissent des altérations en plus car elles bénéficient de la capacité de coup critique. Depuis la mise à jour du 14 décembre 2012, c'est toutes les grenades sans exception qui permettent de stacker des altérations. Concernant ses capacités de support, l'ingénieur peut apporter pas mal d'aide à son groupe. En s'équipant du fusil élixir, il va retirer toutes les conditions d'altération de sa zone en laissant une petite régène. Il peut aussi renvoyer une orbe sur l'endroit de son choix. Il dispose aussi de par sa ceinture utilitaire 2 heals de zone. Bien que d'un montant de régène plutôt faible, ça peut toujours servir, surtout lorsque l'on subit une dégénération liée à une altération. La tourelle curative permet de se soigner un grand coup et donne aux alliés une régène de zone. Lorsqu'on la met en surcharge, elle donne un boost de heal et retire toutes les altérations de la zone. Le fusil offre d'autres surprises avec des compétences d'attaque qui infligent des dégâts et des altérations, mais aussi des bonus aux alliés. Par exemple, l'élixir F va infliger des dégâts ainsi qu'infirmité aux ennemis. Le projectile va alors rebondir d'ennemi en allié, donnant le bonus rapidité à ces derniers. De même, le grand souffle de poison va infliger des dégâts et des altérations aux ennemis, alors que les alliés qui passent dans la vapeur se verront retirer leur altération. La caisse de ravitaillement contribue aussi à supporter tout un groupe. Une grande caisse contenant des packs de soins est lâchée sur la zone, accompagnée d'une tourelle curative et 2 tourelles défensives, une lance-flamme et un lance-filet. La chute de la caisse va étourdir tous les ennemis se trouvant sur le point d'impact. Enfin, le lancer de l'élixir R, qui reste un apport indéniable dans tous les modes de jeu. Ce dernier remet sur pied les alliés à terre à hauteur de 20% de leur vie par seconde. Comme on peut le voir, ça peut renverser in extremis une situation qu'on croyait perdue. Très utile aussi pour se raser soi-même si on tombe au combat. Pour terminer cette vidéo, quelques séquences PVP. Même si le skill n'est pas forcément là, c'est pour montrer que ce build peut être aussi utilisé contre d'autres joueurs. Pensez juste à remplacer le deuxième pistolet par un bouclier pour plus d'efficacité.